La chronique de Chloé, une étincelle pour comprendre, apprendre et avancer dans votre quotidien. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la chronique de Chloé. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui fascine autant qu'il inquiète. Un sujet qui est déjà dans nos vies, dans nos téléphones, dans nos ordinateurs et désormais dans les cartables de nos enfants. Ce sujet, c'est l'intelligence artificielle. ChatGPT, assistants vocaux, applications qui écrivent des textes, résument des cours, traduisent instantanément. L'intelligence artificielle, la fameuse IA, ce n'est plus de la science-fiction, elle est là et elle transforme déjà l'éducation. Alors la question est simple. Est-ce une révolution formidable ou une catastrophe annoncée ? Allez, petit spoiler, comme souvent en éducation, la réponse est plutôt nuancée. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les jeunes n'attendent pas l'autorisation des adultes. Ils utilisent déjà l'IA. Alors, ça peut être pour comprendre une leçon, reformuler un texte, corriger une rédaction, réviser un contrôle ou parfois faire leurs devoirs à leur place. Et c'est là que beaucoup d'adultes s'inquiètent. On entend souvent « ils ne vont plus réfléchir, ils vont devenir paresseux, ils ne sauront plus écrire ». Mais posons-nous une question. Quand la calculatrice est arrivée, on disait la même chose. Quand Internet est arrivé, on disait la même chose. Et pourtant, le problème n'a jamais été l'outil. Le problème, c'est ce qu'on en fait. Bien utilisée, l'intelligence artificielle peut devenir un véritable tuteur personnalisé. Imaginez un élève qui n'a pas compris sa leçon. Il peut poser la question autrement, demander un exemple, demander une explication plus simple ou même plus détaillée, sans jugement, sans pression, sans peur de déranger. Et ça, pour beaucoup d'élèves, c'est révolutionnaire. Et ça peut l'être notamment pour les élèves avec des spécificités. Les élèves avec un TDAH, un trouble 10, des difficultés de compréhension ou simplement un manque de confiance. L'IA peut alors les aider à adapter l'apprentissage au rythme de l'élève. Et ça, on va dire que c'est quand même une avancée majeure. Mais attention, l'IA ne doit jamais remplacer la réflexion. Le danger en soi, ce n'est pas l'IA. Le danger, c'est son utilisation passive. Si un élève copie-colle une réponse sans réfléchir, il n'apprend rien. Et apprendre, ce n'est pas obtenir la bonne réponse. C'est comprendre, c'est faire des erreurs, c'est chercher, c'est réfléchir. En fait, l'IA doit être un outil pour penser et non pas un outil pour éviter de penser. Alors, interdire l'IA, ça ne fonctionne pas, parce que elle est déjà partout, et notre rôle en soi, c'est pas de l'interdire, c'est plutôt d'apprendre aux jeunes à l'utiliser intelligemment. Par exemple, on peut leur apprendre à poser les bonnes questions, leur apprendre à vérifier les réponses, ou bien à garder un esprit critique. Parce que oui, l'intelligence artificielle, elle peut se tromper, elle peut inventer, elle peut simplifier à l'excès, elle n'est pas infaillible et surtout, elle ne remplace pas l'intelligence humaine. Et d'ailleurs, elle ne remplacera jamais l'enseignant. Parce qu'apprendre, ce n'est pas seulement recevoir une information, c'est une relation, c'est une rencontre, une émotion, c'est un enseignant qui encourage, qui rassure, qui comprend ce qu'un élève ressent. C'est pas une machine. L'IA, elle peut expliquer, mais elle ne peut pas croire en un élève et parfois, c'est ça qui change tout. Donc finalement, l'enjeu, il n'est pas tant technologique, il est avant tout humain. La vraie question, ce n'est pas est-ce que l'IA est bonne ou mauvaise ? La vraie question, c'est quel type d'humain voulons-nous former ? Des humains qui exécutent ou des humains qui réfléchissent ? Des humains dépendants des machines ou des humains capables de les utiliser intelligemment. L'objectif de l'éducation n'a jamais été de produire des réponses, mais de former des esprits curieux, critiques, créatifs, et ça, aucune intelligence artificielle ne pourra le faire à notre place.
Si certaines tâches sont automatisées, alors peut-être que l'école pourra consacrer plus de temps à apprendre à réfléchir, à coopérer, à créer, à comprendre le monde. Parce que le futur ne sera pas celui qui sait le plus de choses, mais ce sera plutôt celui qui sait poser des questions, s'adapter et penser par lui-même. Alors pour conclure, je dirais que l'intelligence artificielle, ce n'est ni une ennemie, ni une solution miracle. C'est un outil qui est puissant, qui peut aider, mais aussi appauvrir. Tout dépend finalement de la manière dont on l'utilise. Mais une chose est certaine, l'éducation ne doit pas préparer les enfants au monde d'hier, elle doit les préparer au monde de demain, un monde où l'intelligence artificielle existera, mais où l'intelligence humaine restera essentielle. Merci pour votre écoute et à très bientôt dans la chronique de Chloé. C'était la chronique de Chloé, une étincelle à retrouver en podcast sur le site radioselnos.com.